Les fans d'American Idol se souviendront de William Hung lorsqu'il est devenu une sensation virale pour sa performance dans l'émission. Il n'a pas gagné, mais il a acquis une certaine notoriété en chantant lors des mi-temps de matchs sportifs. À 42 ans, William Hung se trouve à un carrefour que peu auraient pu prédire lorsqu'il est monté sur cette scène d'audition en 2004. L'étudiant en génie civil de l'Université de Californie à Berkeley, devenu une sensation improbable de la culture pop, mène maintenant une vie radicalement différente de son existence avant la célébrité et du sommet de sa notoriété. Le parcours de l'immigrant de Hong Kong a un nom connu en Amérique jusqu'à sa position actuelle, révèle quelque chose de profond sur la nature éphémère de la célébrité et l'esprit humain résilient qui perdure longtemps après que les projecteurs s'éteignent. Que se passe-t-il lorsque le monde vous embrasse soudainement, mais que vous n'êtes jamais tout à fait sûr s'il rit avec vous ou de vous? C'est la question qui a suivi William à chaque étape de son parcours remarquable. De l'appartement exigu à Los Angeles où il a d'abord rêvé de chanter, aux lumières vives de la télévision nationale, jusqu'à la vie plus tranquille qu'il s'est façonnée aujourd'hui, l'histoire de William est celle d'une résilience extraordinaire face aux cadeaux les plus compliqués de la célébrité. La jeunesse de William Hung ressemble à un conte classique d'immigrants, ancré dans l'espoir et marqué par la transition. Né à Hong Kong en 1983, le jeune William vivait dans l'énergie débordante de l'une des villes les plus dynamiques d'Asie. Des rues étroites bondées de vendeurs, le bourdonnement constant des conversations en cantonais et l'odeur de dim sum provenant des restaurants voisins. Son père, un fonctionnaire, et sa mère, une femme au foyer, mettaient l'accent sur l'éducation avant tout dans leur modeste maison. William n'avait que 10 ans lorsque sa famille a pris la décision monumentale de quitter tout ce qui leur était familier pour s'installer aux États-Unis, à la recherche des opportunités promises par le sol américain. La famille Hung s'est installée dans la région de la baie de San Francisco, plus précisément à Alameda, en Californie, où l'enfance de William a pris un tournant dramatique. L'appartement qu'ils appelaient chez eux était plus petit que leur résidence à Hong Kong, avec des murs fins qui ne pouvaient pas vraiment contenir les sons des premières répétitions de chant de William. Pour un jeune garçon qui parlait à peine anglais, l'Amérique présentait un labyrinthe de défis culturels. Les camarades de classe se moquaient de son accent, de ses vêtements, de son déjeuner. L'arsenal familier de la cruauté enfantine envers quiconque est différent. Les couloirs de l'école sont devenus des parcours d'obstacles quotidiens, de micro-agressions et d'intimidations manifestes. Pourtant, au sein de cette transition difficile, William a trouvé un réconfort inattendu dans la musique pop américaine. Alors que ses parents poussaient pour l'excellence académique, les mathématiques, les sciences, tout ce qui pouvait assurer un avenir stable, William a secrètement commencé à mémoriser les paroles de la radio. Dans la petite salle de bain de la famille, où l'acoustique semblait plus accueillante, il se tenait devant le miroir après avoir terminé ses devoirs, brosse à cheveux en main, imitant les performances qu'il avait vues à la télévision. La musique est devenue son langage privé, un moyen de se connecter avec son nouveau pays, même lorsque les mots lui faisaient défaut. Le salon de ses parents contenait une petite étagère de possessions précieuses apportées de Hong Kong, des figurines en jade, des photographies de famille aux coins usés, un calendrier chinois marquant les fêtes importantes. À côté de ses repères culturels, William gardait une petite collection de cassettes, puis de CD, achetés avec l'argent de poche économisé. Alors que d'autres enfants immigrants auraient pu rejeter leur héritage pour s'intégrer, William semblait intérioriser un mélange unique, l'éthique de travail disciplinée de son éducation chinoise, ainsi que l'expression de soi sans retenue qu'il admirait dans le divertissement américain. Les enseignants de son collège se souvenaient d'un élève calme et assidu qui répondait rarement aux questions, mais rendait des devoirs impeccables. Peu savaient que ce même garçon studieux passait des heures à pratiquer des mouvements de danse dans sa chambre, rideaux tirés, déplaçant les meubles pour créer une scène improvisée. Une enseignante, Madame Rodriguez, se souvenait de la façon dont l'attitude de William changeait complètement lors d'un spectacle de talent en 6e année, quand il interprétait une version hésitante mais sincère d'une chanson populaire. C'était comme voir quelqu'un devenir lui-même pour la première fois, dirait-elle plus tard à une équipe de documentaire. Sa voix n'était pas particulièrement forte, mais il y avait quelque chose dans sa joie qui faisait que tout le monde l'encourageait. Ses premières performances, bien que modestes, ont planté des graines qui fleuriraient plus tard de manière que personne n'aurait pu anticiper. Le père de William lui rappelait souvent « L'éducation d'abord, tout le reste ensuite », un mantra qui a guidé William tout au long du lycée et jusqu'à l'université à UC Berkeley. Pourtant, même s'il poursuivait consciencieusement des études en génie civil, ce rêve discret d'expression musicale ne s'est jamais vraiment éteint. Les machines de karaoké à Chinatown sont devenues son sanctuaire du week-end, des lieux où sa passion pouvait brièvement émerger de l'ombre des attentes académiques.
Au fil des années, William a développé la résilience qui deviendrait plus tard son trait le plus reconnaissable. Chaque moquerie de son accent devenait une brique de plus dans la fondation de sa confiance en soi inébranlable. Chaque rappel parental sur des carrières pratiques ne faisait que renforcer sa détermination secrète à se tenir un jour sous les projecteurs. Le garçon qui portait des manuels scolaires le jour et pratiquait des mouvements de danse la nuit construisait lentement le courage qui le mènerait finalement à cette audition fatidique d'American Idol, un moment qui le transformerait d'un étudiant en ingénierie anonyme en un phénomène culturel. Mais c'est là que ça se complique, car le chemin de William Hung vers cette salle d'audition n'était pas pavé de connexions dans l'industrie ou d'années de formation professionnelle. Alors que d'autres candidats arrivaient avec des performances soignées et des CV mentionnant des compétitions de chorale et des rôles dans des théâtres locaux, l'éducation musicale de William se composait principalement de performances sous la douche et de soirées karaoké. Ce n'était pas la trajectoire calculée de quelqu'un qui avait passé des années à se préparer pour la célébrité. C'était la poursuite authentique de quelqu'un suivant une passion, malgré le peu d'outils formels pour réussir. Les années avant American Idol étaient marquées par la persistance tranquille de William dans des environnements qui offraient peu d'encouragement. Ses camarades d'université se souvenaient de lui comme du partenaire d'études fiable qui les surprenait parfois par son enthousiasme pour les soirées karaoké du campus. Un ancien camarade de classe se souvenait. Il ne cherchait pas à devenir la prochaine grande star. Il aimait simplement chanter et ne semblait pas dérangé par le fait que ses compétences techniques n'étaient pas au niveau professionnel. Cette authenticité, ce décalage entre capacité et enthousiasme, deviendrait plus tard à la fois sa marque de fabrique et son fardeau. La décision de William de passer une audition pour American Idol en 2004 ne venait pas d'une illusion sur ses capacités, mais d'un simple désir de vivre la joie de se produire sur une scène plus grande. Il a fait la queue pendant des heures aux auditions de San Francisco, des manuels d'ingénierie civile dans son sac à dos, entouré de candidats échauffant leur voix formés professionnellement. Selon la plupart des témoignages, il a répété sa chanson choisie, le tube de Ricky Martin, à plusieurs reprises en attendant, attirant des regards curieux de ceux qui l'entouraient. Finalement, devant les juges Simone Cowell, Paula Abdul et Randy Jackson, William a livré une performance qui deviendrait rapidement l'une des plus vues de l'histoire de l'émission, mais pas pour les raisons que la plupart des candidats espéraient. Sa danse énergique, marquée par des mouvements désynchronisés et un enthousiasme débordant, associé à un travail vocal que l'on pourrait charitablement qualifier de faux, a créé un moment de télévision auquel les juges n'étaient clairement pas préparés. L'évaluation typiquement sévère de Simon Cowell, selon laquelle William ne savait ni chanter, ni danser, ni se produire, n'a pas été accueillie par des larmes ou de la colère, mais par la réponse désarmante et sincère de William « J'ai déjà donné le meilleur de moi-même et je n'ai aucun regret ». Cette phrase, prononcée avec une telle conviction authentique, deviendrait le fondement de l'attrait inattendu de William. Dans un paysage de divertissement souvent défini par le calcul et la gestion de l'image, sa sincérité non filtrée a percé le bruit. L'audition, initialement diffusée comme l'un des célèbres segments de mauvaises auditions de l'émission destinée à divertir les téléspectateurs aux dépens des candidats, a suscité quelque chose de différent de la réaction typique du public. Plutôt que de simples moqueries, la performance de William a suscité une réaction complexe qui incluait une véritable appréciation pour son expression authentique de soi. Rejeté par les juges, William est retourné à ses études d'ingénierie à Berkeley, ignorant que le bref extrait de son audition le propulserait bientôt sous les feux de la rampe, bien plus intense que tout ce que la compétition elle-même aurait pu offrir. Quelques jours après la diffusion des épisodes, William Hung est devenu un nom connu dans les foyers à travers l'Amérique. Son extrait d'audition s'est répandu sur Internet, a été rediffusé dans des talk-shows et discuté autour des fontaines à eau au bureau. Il avait atteint la célébrité dont rêvent la plupart des candidats d'American Idol, mais par un chemin que personne n'aurait délibérément choisi. Et c'est là que tout a changé. Le téléphone de William a commencé à sonner avec des demandes d'interview. Jay Leno le voulait dans le Tonight Show. Ellen DeGeneres appelait. Les stations de nouvelles locales campèrent devant son appartement. L'étudiant en ingénierie, qui était invisible quelques jours auparavant, ne pouvait soudainement plus traverser le campus sans être arrêté pour des autographes et des photos. La vie de William s'est transformée du jour au lendemain, passant de la routine structurée des cours et des séances d'études à un tourbillon d'apparitions médiatiques et de demandes de performance. Ce qui rend cette période de la vie de William si remarquable, ce n'était pas seulement la soudaineté de sa célébrité, mais sa réaction face à celle-ci. Alors que beaucoup auraient pu se retirer de ce qui pourrait facilement être perçu comme un ridicule public, William a embrassé son moment avec le même positivisme inébranlable qu'il avait
Je ne veux pas laisser passer cette chance, a-t-il dit aux journalistes. Je veux en profiter au maximum. L'industrie du spectacle, toujours prompte à exploiter un phénomène en vogue, n'a pas tardé à se manifester. Incroyablement, William a décroché un contrat d'enregistrement de 25 000 $ avec Coke Entertainment, un accord qui aurait été inimaginable avant son audition. Son premier album, Inspiration, a été mis en production en urgence. Contre toute attente de l'industrie musicale, il s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires et a atteint la première place. 34 au classement Billboard 200, William Hung, l'étudiant en ingénierie sans formation musicale formelle dont l'audition avait été diffusée comme divertissement à ses dépens, était officiellement devenu un artiste de la chanson. Ce succès inattendu lui a valu des apparitions, du The Ellen DeGeneres Show à Dateline NBC. William s'est produit lors d'événements sportifs, dont une apparition mémorable à un match NBA des Clippers contre les Warriors. Il a joué dans des publicités et des clips musicaux. Il a été invité à revenir à American Idol, non pas comme candidat, mais comme invité d'honneur. Pendant une brève période remarquable en 2004 et 2005, William Hung a connu une célébrité que la plupart des musiciens professionnels mettent des décennies à atteindre. Ce qui a rendu la percée de William si culturellement significative, c'est qu'elle semblait remettre en question des hypothèses fondamentales sur le talent, le divertissement et l'authenticité. Dans une industrie souvent critiquée pour privilégier l'image fabriquée au détriment de la personnalité authentique, le succès de William semblait valider quelque chose de bien plus humain. Le courage de poursuivre sa passion, peu importe ses aptitudes naturelles, la force de demeurer positif face aux critiques et le pouvoir d'être simplement soi-même, sans aucune excuse. Pourtant, sous la surface de cette histoire de Cendrillon planait une question troublante qui allait suivre William tout au long de son parcours, sous les feux des projecteurs. L'Amérique le célébrait-elle ou se moquait-elle de lui? Les fans étaient-ils attirés par sa joie authentique ou se moquaient-ils de l'accent et de l'ambition sincère d'un immigrant? Les lignes n'ont jamais été clairement tracées, et cette ambiguïté finirait par jeter une ombre sur l'ascension remarquable de William. Le sommet de la célébrité inattendue de William Hung contenait des moments de véritable triomphe que peu auraient pu prédire à ses humbles débuts. Son album Inspiration, non seulement a figuré dans les classements, un exploit que de nombreux musiciens confirmés n'atteignent jamais, mais est devenu un véritable phénomène culturel. Ses apparitions dans les grandes émissions de télévision ont généré de l'audience. Sa phrase fétiche « J'ai déjà donné le meilleur de moi-même » et « Je n'ai aucun regret » s'est retrouvée sur des t-shirts et des produits dérivés, parlant à quelque chose d'universel dans l'expérience humaine, le désir d'être reconnu non pour la perfection, mais pour un effort authentique. Peut-être l'illustration la plus frappante de son impact culturel est survenue lors de sa remise de diplôme universitaire de l'UC Berkeley avec un diplôme en génie civil. Ce qui aurait dû être un jalon personnel est devenu un événement médiatique, avec des camarades de promotion lui demandant des autographes alors que William s'avançait sur scène pour recevoir son diplôme. Ce moment a parfaitement illustré la double nature de la réussite de William. Il avait maintenu ses objectifs éducatifs malgré le tourbillon de la célébrité, diplômé de l'une des universités les plus prestigieuses d'Amérique, tout en bâtissant simultanément une carrière dans le divertissement qui défiait toutes les voies conventionnelles. Les performances de William durant cette période ont révélé quelque chose de remarquable sur le lien avec le public. Bien que techniquement limités par les normes traditionnelles, ces spectacles ont généré un véritable enthousiasme des foules qui semblaient réagir à sa présence joyeuse. Lors d'une performance à Hawaï, William aurait été ému aux larmes par l'accueil chaleureux du public. « Je ne m'attendais jamais à ce que les gens me traitent avec tant de gentillesse », a-t-il déclaré à un reporter local ensuite. « J'essaie juste de répandre le bonheur à travers ma musique. » Derrière ce succès public, cependant, se cachait la dure réalité de ce que signifiait être William Hung, la célébrité. Son emploi du temps était infernal. Interviews, performances, enregistrements, tout en essayant de finir son diplôme d'ingénieur. Ses amis d'avant la célébrité ont dit ne l'avoir que rarement vu durant cette période. Ses parents, d'abord sceptiques quant à ses choix artistiques, se sont retrouvés à répondre aux appels des médias et à gérer les émotions complexes qu'impliquait de voir leur fils à la fois célébré et, dans certains milieux, ridiculisé. Les professionnels de l'industrie qui ont travaillé avec William à cette époque ont décrit quelqu'un de remarquablement ancré malgré la nature surréelle de sa situation. Un ingénieur du son de ses sessions d'enregistrement d'albums a raconté « Il travaillait plus dur que beaucoup de chanteurs professionnels que j'ai vus. Il enchaînait les prises, toujours avec le même enthousiasme, cherchant toujours à s'améliorer. Cette éthique de travail, la même rigueur qu'il avait portée à travers ses défis académiques, est devenue la base de son approche de sa carrière musicale inattendue, ce qui rend le sommet de William
Vraiment poignant est la façon dont cela a remis en question les récits conventionnels sur le rêve américain. En tant qu'immigrant qui avait lutté avec l'adaptation culturelle et les barrières linguistiques, William a trouvé la célébrité, non pas en s'assimilant parfaitement ou en cachant ses différences, mais en embrassant pleinement son moi authentique, son accent, sa performance non conventionnelle, son style et tout le reste. Pour de nombreux téléspectateurs, en particulier ceux issus de milieux immigrés, le succès de William représentait quelque chose de puissant, la possibilité que l'Amérique puisse vous célébrer non pas malgré vos différences, mais en raison du courage qu'il faut pour les exprimer. Maintenant, si vous vous demandez ce que cela a dû ressentir de connaître une telle célébrité soudaine fondée sur des bases si compliquées, William a offert des aperçus à travers diverses interviews au fil des ans. Parfois, je lisais des commentaires en ligne et je me sentais confus, a-t-il admis à un journaliste en 2011. Les gens disaient qu'ils m'aimaient, mais ensuite disaient des choses qui semblaient méchantes. J'ai décidé de me concentrer uniquement sur les messages positifs. Cette focalisation sélective est devenue la stratégie de survie de William à mesure que la nature complexe de sa célébrité devenait de plus en plus évidente. Bien que de nombreux fans aient sincèrement apprécié son attitude positive et son expression authentique, d'autres l'ont vu sous un angle plus problématique, comme un objet de moquerie ou, pire, comme un stéréotype renforçant des perceptions nuisibles des Américains d'origine asiatique. Les critiques culturelles ont commencé à se demander si la célébrité de William représentait une avancée pour la représentation asiatique dans les médias américains ou une régression inquiétante vers des stéréotypes dépassés. La question de l'exploitation planait alors que le moment de William sous les projecteurs se poursuivait. L'industrie du divertissement le traitait-elle équitablement? Les producteurs et promoteurs profitaient-ils de ce que certains considéraient comme une moquerie? William lui-même a toujours affirmé qu'il comprenait la nature de sa célébrité et l'acceptait volontiers. « Je savais que tout le monde ne pensait pas que j'étais un grand chanteur », a-t-il dit à un intervieweur des années plus tard, « mais ils m'ont donné une chance de performer, et c'est ce que je voulais. » Cette perspective, la conscience apparente de William de sa position, associée à son choix de l'accepter quand même, complique les récits simplistes sur son histoire. Cela suggère une autonomie là où certains observateurs ne voyaient que de l'exploitation, de la résilience là où d'autres voyaient de la naïveté. La vérité, comme pour la plupart des histoires humaines, contient probablement des éléments des deux, un jeune immigrant saisissant une opportunité inattendue, tout en ne comprenant pas pleinement les forces culturelles en jeu autour de lui. Ce qui est indéniable, c'est que William a abordé sa célébrité avec une grâce remarquable. Lorsque le juge d'Idol, Simon Cowell, a été interrogé sur le succès de William, sa réponse a été désinvolte, suggérant que le public ne s'intéressait qu'à une blague qui s'estomperait rapidement. La réponse de William a démontré sa positivité caractéristique. « Je respecte son opinion. Il y a droit. Je vais juste continuer à faire ce qui me rend heureux. » Le débat autour de la célébrité de William reflétait des questions culturelles plus larges sur l'authenticité, la performance et la ligne parfois floue entre célébration et moquerie. La popularité de William était-elle un rejet rafraîchissant de l'image de célébrité polie et fabriquée? Ou était-ce un cas troublant d'une industrie et d'un public profitant de la sincérité de quelqu'un? La complexité de ces questions fait de la période de célébrité de William plus qu'une simple note de bas de page divertissante dans la culture pop américaine. Cela devient un miroir reflétant des vérités inconfortables sur ce que nous valorisons et pourquoi. Derrière les lumières éclatantes de la célébrité inattendue de William se cachaient des luttes personnelles que peu de fans ont aperçues pendant son moment sous les projecteurs. Alors que la nouveauté de sa célébrité commençait à s'estomper, comme cela arrive inévitablement dans une culture constamment avide de la prochaine sensation virale, William a fait face à la dure réalité de la nature capricieuse du divertissement. En 2006, seulement 2 ans après son audition à American Idol, les demandes d'interview avaient ralenti jusqu'à devenir rares. Les invitations à se produire devenaient moins prestigieuses. Le 3e album s'est vendu à une fraction de ce que son premier avait réalisé. Pour quelqu'un dont toute l'identité avait soudainement été reconstruite autour de cette célébrité inattendue, la disparition progressive de l'attention du public a créé une profonde crise de sens. Des amis ont rapporté que William maintenait sa positivité caractéristique en public tout en luttant en privé avec des questions sur son avenir. Le diplôme d'ingénieur, qui aurait dû être un filet de sécurité, avait été mis en suspens pour une carrière musicale qui semblait maintenant s'évaporer. William se retrouvait pris entre deux mondes, plus assez célèbre pour maintenir une carrière dans le divertissement, mais trop reconnu pour simplement retourner à une vie normale anonyme. Les défis financiers ont accompagné cette incertitude professionnelle. Bien que William ait gagné une somme d'argent significative au sommet de sa célébrité, apparemment des centaines de milliers de dollars grâce aux ventes d'albums, aux apparitions et aux produits dérivés, or One Brie.
associés à sa carrière, avaient consommé une grande partie de celle-ci. Les frais de gestion, les coûts de voyage et les réalités du coût de la vie élevé en Californie ont laissé William dans une position précaire alors que le flux de revenus ralentissait. Selon ses proches, William avait été généreux avec ses revenus, aidant les membres de sa famille et adoptant rarement le style de vie somptueux associé à la célébrité. Cette générosité, bien qu'admirable, signifiait qu'il avait moins de marge de manœuvre lorsque les projecteurs ont commencé à s'éteindre. Peut-être que la perte la plus douloureuse durant cette période fut l'érosion progressive de l'optimisme caractéristique de William. Le jeune homme qui avait déclaré avec célébrité « Je n'ai aucun regret » commença à remettre en question le chemin qu'avait pris sa vie. Dans de rares moments de vulnérabilité lors d'interviews ultérieures, William a reconnu le coût émotionnel du départ de la célébrité. Le plus difficile n'était pas de perdre l'attention, a-t-il confié à un journaliste en 2010. C'était me demander si j'avais fait les bons choix, si j'avais gaspillé des années qui auraient dû être consacrées à construire une carrière plus stable. Cette période a également apporté des défis relationnels. La célébrité soudaine de William avait rendu les rencontres compliquées. Il ne savait jamais si les partenaires potentiels s'intéressaient à lui ou à sa célébrité. Alors que cette célébrité s'estompa, il fit face à des questions différentes, mais tout aussi difficiles sur l'identité et la valeur. William a généralement gardé sa vie amoureuse privée, mais des sources proches de lui ont décrit cette période comme une solitude profonde, malgré la reconnaissance par des millions. Les dynamiques familiales ont également changé pendant cette transition difficile. Les parents de William, qui avaient initialement été sceptiques quant à ses ambitions dans le divertissement avant d'accepter à contre-cœur son succès, faisaient maintenant face à des émotions compliquées en voyant leur fils lutter avec les conséquences de la célébrité. L'attente culturelle de réussite filiale pesait lourdement sur William, qui sentait avoir échangé un chemin conventionnel vers la stabilité pour un bref moment sous les projecteurs. Ce qui rend ce chapitre de l'histoire de William particulièrement émouvant, c'est la manière dont il a finalement trouvé son chemin à travers cette obscurité. Contrairement à de nombreuses anciennes célébrités qui deviennent définies par une amertume tenace ou des tentatives désespérées de retrouver une gloire passée, William a progressivement reconstruit sa vie avec la même détermination tranquille qui avait caractérisé ses années avant la célébrité. Il est retourné à ses études, a terminé son diplôme d'ingénieur et a finalement trouvé du travail dans son domaine d'origine. Un exemple rare de quelqu'un qui a connu une célébrité extraordinaire, puis est volontairement revenu à une vie ordinaire. Cette transition ne s'est pas faite sans douleur. D'anciens collègues ont rapporté que William rencontrait parfois des moqueries dans des contextes professionnels, avec de nouvelles connaissances faisant référence à son audition d'American Idol, ou demandant des performances impromptues. Pourtant, avec une résilience caractéristique, William a trouvé des moyens d'incorporer son passé inhabituel dans son nouveau présent, plutôt que d'essayer de l'effacer. « Mon expérience m'a appris à gérer la pression et la déception », a-t-il déclaré à une petite publication d'ingénierie en 2012. Ce sont des compétences précieuses dans n'importe quelle profession. Mais c'est là que ça se complique, car le parcours de William après la célébrité révèle quelque chose de profond sur l'impact durable de la célébrité sur l'identité. Même en reconstruisant une vie plus conventionnelle, William ne pouvait jamais échapper complètement à la personnalité publique qu'il avait brièvement définie. Son nom restait éternellement lié à cette audition, à ce moment, à ce phénomène. En construisant une identité après la célébrité, William a affronté des défis que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer, conciliant l'extraordinaire avec l'ordinaire, intégrant un moi public avec un moi privé. Ce qui rend la réponse de William à ces défis remarquable, c'est son refus de devenir amer, ou de considérer sa célébrité comme une blague cruelle ou un paradis perdu. Au lieu de cela, il a progressivement développé une perspective nuancée qui reconnaissait à la fois les opportunités que sa brève célébrité avait offertes et ses véritables coûts. Cette approche philosophique, qui ne nie pas son passé et n'en est pas consumée, a permis à William de créer quelque chose que peu d'anciennes célébrités virales réussissent, un second acte significatif. Les années suivant le sommet de la célébrité ont apporté des tournants inattendus dans la vie personnelle de William. Tout en préservant sa vie privée, les documents publics et quelques interviews révèlent qu'il a exploré diverses carrières avec la même adaptabilité qui l'avait aidé à gérer la célébrité soudaine. Après avoir travaillé comme ingénieur civil, William a pris un poste d'analyste technique en criminalité au sein du département du shérif du comté de Los Angeles, un rôle qui utilisait ses compétences analytiques tout en le tenant éloigné des feux de la rampe. Ce changement de carrière représentait plus qu'une simple réinvention professionnelle. Cela reflétait la philosophie émergente de William sur la contribution significative. « J'ai réalisé que je voulais aider les gens de manière plus directe », a-t-il expliqué dans une rare interview sur cette période. « Le divertissement rend les gens heureux, ce qui est précieux, mais j'étais attiré par le travail. »
différence tangible dans la sécurité de la communauté. Encore plus surprenant, William s'est ensuite reconverti, devenant joueur de poker professionnel pendant un certain temps, un choix de carrière qui semblait à des années-lumière de l'ingénierie et du divertissement. Pourtant, ceux qui comprenaient l'esprit analytique de William voyaient une cohérence dans ce parcours. Le poker, comme l'ingénierie, récompense la pensée mathématique et la reconnaissance des motifs. Comme le divertissement, cela implique la performance et la psychologie. Ce chapitre de carrière inattendue a démontré la volonté continue de William de se redéfinir selon ses propres termes, plutôt que de laisser son moment de célébrité virale devenir sa seule caractéristique définissante. Tout au long de ses transformations, William a maintenu des liens avec le monde du divertissement sans s'y laisser absorber. Il a fait des apparitions occasionnelles dans des émissions de télé-réalité et des émissions spéciales sur la célébrité virale, abordant toujours ses opportunités avec humour et perspective. Plutôt que de rejeter son passé ou de s'y accrocher désespérément, William semblait accomplir quelque chose de plus difficile, l'intégrer comme un simple chapitre dans une histoire de vie continue. Peut-être que les développements les plus significatifs dans la vie de William après la célébrité sont venus de son implication croissante avec des organisations soutenant la représentation des Américains d'origine asiatique dans le divertissement. Ayant vécu de première main à la fois les opportunités et les défis d'être un visage asiatique dans les médias américains, William a commencé à parler dans des universités et des événements communautaires de sa perspective unique. Sans amertume ni regret, il a abordé des questions complexes sur la représentation, les stéréotypes et l'authenticité que sa propre célébrité avait soulevées. Cette évolution, passant d'une sensation virale involontaire à un commentateur culturel réfléchi, a révélé des profondeurs chez William que peu avaient reconnues lors de son moment sous les projecteurs. Le jeune homme, autrefois perçu comme une source d'inspiration ou une blague, est apparu comme quelque chose de plus complexe, une personne avec des perspectives précieuses sur les médias, l'identité et la véritable signification du succès en Amérique. Au cours de ces années plus calmes, William a également trouvé le temps de cultiver des relations personnelles qui avaient été difficiles à maintenir pendant sa célébrité fulgurante. Des amis le décrivent en train de se reconnecter avec des camarades de classe de l'université, de renforcer les liens familiaux et de construire une communauté basée sur des intérêts partagés authentiques plutôt que sur la célébrité. Ces relations ont offert quelque chose que la célébrité ne pouvait jamais offrir, des fondations stables pour une vie significative au-delà de l'attention capricieuse de la fascination publique. Maintenant, si vous vous demandez ce que William lui-même a dit à propos de ce parcours de vie inhabituel, ses déclarations publiques reflètent la même résilience optimiste qui a d'abord captivé l'attention de l'Amérique. Dans une interview de 2018, il a réfléchi. Tout le monde connaît le rejet et la déception. Les miens se sont simplement produits de manière très publique. Mais j'ai toujours cru que la façon dont vous répondez aux défis compte plus que les défis eux-mêmes. Cette perspective, considérant même ces expériences les plus difficiles comme des opportunités de croissance, est devenue la marque philosophique de William. Plutôt que de se voir comme une victime ou un échec, William se positionne constamment comme un étudiant de la vie, tirant des leçons de chaque chapitre de son parcours peu conventionnel. Lorsqu'on lui demande s'il regrette son audition à American Idol, le moment qui a changé toute la trajectoire de sa vie, la réponse de William révèle la sagesse qu'il a acquise. Comment pourrais-je regretter quelque chose qui m'a tant appris sur moi-même et sur le monde? Ce n'était pas toujours facile, mais c'était toujours instructif. Cette capacité à trouver de la valeur même dans les expériences douloureuses distingue le récit de William des trajectoires souvent tragiques d'autres célébrités virales. La fascination du public pour William a également évolué au fil du temps. Ce qui a commencé comme une moquerie ou une simple nouveauté s'est, pour beaucoup, transformé en une véritable appréciation pour sa résilience et sa croissance. Les commentaires en ligne sur William expriment souvent aujourd'hui de l'admiration pour la façon dont il a navigué son parcours inhabituel avec grâce et adaptabilité. Le même Internet qu'il a autrefois rendu célèbre pour des raisons peut-être problématiques, célèbre maintenant son parcours vers une définition authentique de soi. Les critiques culturelles ont de plus en plus réévalué l'impact de William, notamment dans les discussions sur la représentation des Américains d'origine asiatique dans les médias. Ce qui aurait pu être autrefois rejeté comme un simple cas de divertissement exploiteur a été reconnu comme un moment culturel plus complexe, qui reflétait à la fois des stéréotypes problématiques et, grâce à la réponse digne de William, a commencé à les remettre en question. Son refus d'être défini par la perception des autres apparaît maintenant non pas comme de la naïveté, mais comme une résistance révolutionnaire silencieuse. L'histoire de William continue de résonner car elle touche à des expériences humaines universelles. Le désir de reconnaissance, la douleur du rejet, le défi de créer une identité autant on est
qui préfère des récits simples. En maintenant son humanité à travers des circonstances extraordinaires, William a transformé ce qui aurait pu être simplement un conte de mise en garde en quelque chose de plus proche d'un voyage héroïque, avec des épreuves, une transformation et une sagesse finale. Tout au long de sa vie adulte, William a maintenu des liens significatifs avec un petit cercle d'amis et de membres de la famille de confiance qui le connaissaient avant que la célébrité ne transforme temporairement son existence. Ces relations ont fourni une stabilité cruciale pendant les hauts et les bas tumultueux de l'attention publique, ancrant William à son moi authentique lorsque les récits médiatiques menaçaient de le réduire à un personnage unidimensionnel. Les parents de William, dont le scepticisme initial à l'égard de ses activités dans le divertissement a cédé la place à un soutien prudent pendant sa célébrité, sont restés ses défenseurs les plus constants. Selon les proches de la famille, ils s'inquiétaient de l'impact émotionnel à la fois des feux de la rampe et de leur éventuel déclin, mais n'ont jamais douté de leur croyance fondamentale en la résilience de leur fils. William a parlé avec une chaleur particulière des conseils pratiques de sa mère pendant ces périodes les plus difficiles. Elle m'a toujours dit de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler et de laisser aller ce que je ne pouvais pas. Ça m'a aidé plus que tout le reste. Au-delà de la famille, William a maintenu des liens avec plusieurs amis de l'université qui le connaissaient comme un étudiant en ingénierie dévoué avant qu'American Idol ne change tout. Ces amitiés se sont avérées particulièrement précieuses lors de sa transition loin de la célébrité, offrant une continuité avec son identité d'avant la célébrité. Un ancien camarade de classe, s'exprimant anonymement à un journaliste en 2015, a décrit la gratitude de William envers ceux qui le traitaient normalement pendant son apogée de célébrité. Il m'a dit un jour que la chose la plus précieuse était d'avoir des gens qui le voyaient comme William, pas comme ce gars de la télé. La vie amoureuse de William est restée en grande partie privée, un exploit remarquable à une époque d'exposition constante sur les réseaux sociaux. Ce que l'on sait suggère que William abordait les relations avec la même intention réfléchie qu'il a finalement apportée à ses choix de carrière, privilégiant la connexion authentique plutôt que la perception publique. Après avoir vécu les dynamiques compliquées des rencontres en tant que célébrité mineure, William serait devenu habile à discerner l'intérêt authentique de la fascination pour son passé inhabituel. Peut-être de manière plus touchante, William a développé des relations significatives avec des fans qui se sont connectés avec lui pour des raisons plus profondes que la nouveauté ou l'ironie. Au fil des années de ses apparitions publiques, il a rencontré des personnes qui ont trouvé une véritable inspiration dans son parcours, des immigrants qui ont reconnu leur propre lutte dans son histoire, des gens qui avaient fait face aux moqueries et trouvé de la force dans sa résilience, des individus qui appréciaient simplement sa gentillesse infaillible dans une industrie souvent cynique. Ces liens, bien que n'étant pas des amitiés traditionnelles, ont fourni à William la preuve que son impact dépassait la simple valeur de divertissement. Ce qui rend l'histoire des relations de William particulièrement émouvante, c'est la façon dont elle reflète son parcours vers l'acceptation de soi. Dans ses premières interviews, William exprimait parfois des incertitudes sur la façon dont les autres le percevaient, se demandant si les gens riaient de lui plutôt qu'avec lui. En mûrissant, cette préoccupation s'est progressivement transformée en une approche plus confiante de la connexion. « J'ai réalisé que je ne peux pas contrôler comment les autres me voient », a-t-il dit à un intervieweur en 2019. « Je ne peux être que moi-même et accueillir ceux qui apprécient cette personne ». À travers cette évolution personnelle, William a développé ce que ses amis décrivent comme une capacité remarquable à distinguer entre une connexion authentique et l'exploitation, une compétence acquise à travers ses expériences inhabituelles avec la célébrité. Cette perspicacité lui a permis de construire un système de soutien basé sur le respect mutuel, plutôt que sur la fascination pour la célébrité, créant ainsi un espace pour une amitié authentique au-delà du prisme déformant de l'attention publique. Ces dernières années, William a parfois partagé des réflexions sur l'importance de ces relations authentiques pour garder une perspective à travers les transitions de la vie. Le succès ne signifie pas grand-chose si vous n'avez pas de personne avec qui le partager, a-t-il observé lors d'une rare interview approfondie. Et les luttes sont plus faciles quand vous ne les affrontez pas seul. Cette sagesse, simple mais profonde, reflète le parcours de William, de célébrité isolée à être humain connecté. À 42 ans, William Hung se trouve à un carrefour que peu auraient pu prédire lorsqu'il est monté pour la première fois sur la scène d'American Idol il y a plus de 20 ans. L'étudiant en ingénierie devenu sensation virale, devenu analyste criminel, devenu joueur de poker, a vécu plusieurs vies d'expériences compressées en un âge relativement jeune. Aujourd'hui, William navigue dans un monde très différent de son existence avant la célébrité et du sommet de sa notoriété, équilibrant le contentement privé avec l'ombre permanente de sa personnalité publique.
Les récentes années ont apporté à la fois de nouveaux défis et opportunités. Tout en conservant la vie privée discrète qu'il a méticuleusement bâtie, William a choisi d'accepter des occasions de redéfinir son image publique à sa guise. Une apparition dans un documentaire de 2023 lui a permis d'aborder directement les questions d'exploitation et d'autonomie qui entourent son histoire de célébrité depuis des années. Avec la réflexion qui le caractérise, William n'a ni rejeté les préoccupations sur la façon dont l'industrie du divertissement le traitait, ni ne s'est présenté en victime, offrant plutôt une perspective nuancée. J'étais jeune et ne comprenais pas pleinement les dynamiques culturelles en jeu, mais j'ai fait mes choix avec les informations que j'avais. J'ai grandi grâce à cette expérience plutôt que d'être défini par elle. Cette approche réfléchie, reconnaissant la complexité sans amertume, a de plus en plus caractérisé les rares déclarations publiques de William. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si sa célébrité était basée sur la moquerie, la réponse de William a révélé une sagesse durement acquise. La célébrité repose toujours sur des projections, ce que le public attend de vous. Certains me voyaient comme une blague, d'autres comme une inspiration. La vérité était toujours plus complexe que ces deux visions. La question qui semble désormais préoccuper William le plus profondément n'est pas le passé, mais l'avenir. À quoi ressemble une contribution significative dans une vie qui a déjà connu de tels hauts extraordinaires et des bas éprouvants? Selon ses proches, William a exploré diverses pistes pour traduire ses expériences uniques en service. Encadrant de jeunes Américains d'origine asiatique qui évoluent dans les carrières du divertissement, parlant de résilience et d'authenticité lors d'événements communautaires, travaillant en coulisses pour défendre une représentation plus nuancée dans les médias. Bien que la vie professionnelle actuelle de William reste principalement en dehors du divertissement, il n'a pas complètement tourné cette page. Ses rares apparitions dans des émissions rétrospectives sur American Idol ou les débuts d'Internet lui permettent de revisiter son passé avec du recul, plutôt que de la nostalgie ou du regret. Lors de ces apparitions, William fait preuve d'une croissance remarquable, capable de rire gentiment de son jeune lui, tout en honorant le courage dont cette version plus jeune a fait preuve en poursuivant ses rêves, malgré des limites évidentes. Le chapitre actuel de William est particulièrement poignant car il défie les clichés sur les ex-célébrités. Sans chercher désespérément à attirer l'attention, ni rejeter amèrement son passé, William a forgé une identité mûre qui intègre ses expériences hors du commun sans s'y laisser enfermer. Cette intégration, cette capacité à n'être ni définie par la célébrité, ni dans le déni de son impact, représente un accomplissement psychologique bien plus impressionnant que son bref succès dans les classements. Pour ceux qui ont suivi le parcours de William depuis le début, sa stabilité actuelle revêt une signification profonde. L'étudiant immigrant qui s'est tenu autrefois devant des juges, recevant de dures critiques sur ses capacités, est devenu quelque chose de plus significatif qu'un chanteur ou un artiste. Il est devenu une personne accomplie qui a déterminé sa propre valeur plutôt que d'accepter les définitions des autres. Dans une culture qui traite souvent les célébrités virales comme un divertissement jetable plutôt que des êtres humains complexes méritant la dignité, l'évolution continue de William représente un triomphe discret. Que réservent les prochains chapitres pour cet individu remarquable qui a déjà vécu une vie si peu conventionnelle? Seul William le sait avec certitude, mais ceux qui le connaissent le mieux le décrivent comme quelqu'un de plus en plus à l'aise avec les incertitudes de la vie. Il a appris que les plans changent, parfois de façon spectaculaire, a observé un ami. Cette connaissance apporte une certaine liberté. On se prépare à l'avenir sans être attaché à la façon exacte dont il se déroule. Comme William l'a lui-même souligné dans une récente interview, la vie suit rarement le chemin que l'on attend. Parfois c'est douloureux, parfois c'est merveilleux. Le secret est d'apprendre à naviguer les changements avec grâce. Pour quelqu'un dont toute la vie adulte a été façonnée par une audition inattendue de 3 minutes et ses suites, cette approche philosophique de l'incertitude ne paraît pas seulement sage, mais le fruit d'une expérience vécue. William Hung reviendra-t-il un jour sous les feux de la rampe de manière significative? Cela semble peu probable, vu sa vie post-célébrité si soigneusement construite. Mais ce n'est peut-être pas la question la plus importante. La question plus pertinente serait plutôt, William continuera-t-il à trouver des moyens de transformer ses expériences inhabituelles en sagesse qui profite aux autres? Sur ce point, tout indique que la réponse est un oui retentissant. Le parcours de William Hung nous rappelle que la vraie importance ne se mesure pas à la valeur éphémère de la célébrité, mais dans la capacité à maintenir dignité et croissance à travers les transitions les plus difficiles de la vie.
L'homme qui a captivé l'attention de l'Amérique par une audition improbable offre désormais quelque chose de plus précieux que le bain. Il offre un exemple vivant de résilience, d'adaptation et du courage de définir le succès selon ses propres termes. Dans une culture obsédée par le succès instantané et la célébrité rapide, l'héritage de William Hung transcende son bref moment de célébrité pour offrir quelque chose de bien plus durable, un témoignage du pouvoir de l'authenticité et de la capacité humaine à évoluer au-delà des définitions publiques. Son histoire ne concerne pas principalement American Idol, la célébrité virale, ou même la musique. C'est une histoire de maintien de l'humanité dans des circonstances extraordinaires et d'en sortir plus fort pour les avoir affrontés. Le parcours de William, de l'immigrant de Hong Kong à l'étudiant en ingénierie, puis à la célébrité inattendue, et enfin à l'adulte réfléchi naviguant dans la vie selon ses propres termes, encapsule quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Notre lutte continue pour nous définir authentiquement dans un monde prompt à nous attribuer des récits limitatifs. En refusant à la fois la honte et la nostalgie, William a accompli quelque chose de remarquable. Il a repris possession de son histoire de ceux qui voudraient la réduire à un simple divertissement. Pour ceux qui ont suivi le parcours de William à travers ses nombreux chapitres, sa vie actuelle offre l'assurance que même les chemins les plus inhabituels peuvent mener à des destinations significatives. Le jeune homme qui a autrefois déclaré « Je n'ai aucun regret » a transformé cette simple déclaration en une philosophie de vie profonde, non pas par le déni de la douleur ou des défis, mais par le travail plus ardu d'intégrer chaque expérience en un tout cohérent et authentique. L'histoire de William Hung continue de se dérouler, comme toutes nos histoires, jour après jour, choix après choix. Mais elle a déjà offert un rappel puissant que nos moments décisifs ne doivent pas être nos derniers, qu'avec courage et persévérance, nous pouvons toujours écrire de nouveaux chapitres qui honorent notre passé tout en refusant d'en être limités. Si vous avez déjà été touché par son parcours ou trouvé de l'inspiration dans sa résilience, envisagez de laisser un j'aime en hommage à cet esprit extraordinaire qui a montré à l'Amérique ce que cela signifie vraiment de se produire sans peur et de vivre sans regret.